La seule solution pour m'en sortir, c'est de pousser un peu le tas ou faire quelque chose, mais sinon là c'est trop compliqué. Il y a des boulons desserrés, c'est un peu rageant de devoir passer. Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve donc pour la préparation des sols pour l'Orge 2022. Il faut savoir que cette vidéo va être répartie sur plusieurs jours. On est dans le champ de triticale, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets dans le petit juste en haut où vous allez voir la moisson, comment ça s'est passé, etc. On n'a pas ramassé la paille, donc il y a énormément de biomasse. Hier j'ai essayé de la bourrer, sauf que en fait arrive un moment ça bourrait trop, vous pouvez voir juste ici. Voilà, la charrue bourrait, même en plein milieu. On a décidé que ce serait plus judicieux de repasser un petit coup de cover crop, puisqu'il y en a déjà eu un. Mais là, j'ai repassé un deuxième coup pour vraiment hacher la paille, la plaquer au sol pour que la charrue puisse passer. Mais sinon, c'était pas possible. Allez, c'est parti. On monte dans le T7 260. Hein. À force, vous le connaissez. Derrière le petit cover crop Razol qui fait environ 5,50 m de large. On va commencer à l'opposé de où est-ce que j'ai labouré. Il faut savoir qu'hier j'en ai déjà fait un petit peu de cover crop, j'ai dû en faire 2-3 heures. Allez, je déplie le matériel, on va pouvoir continuer le chantier. Tous les réglages sont faits en ce qui concerne le relevage, le rouleau arrière, etc. Vu que, comme je disais, j'en ai fait hier. Donc là, hop là, il y a juste à baisser, mettre le 4 roues et hop là. En ce qui concerne les Smith Colza, Bastien, donc Stervio, est venu chez moi faire une vidéo, donc elle doit être normalement disponible sur sa chaîne si vous voulez aller voir. C'est pour ça que de mon côté, il n'y a pas eu de vidéo à ce sujet-là. Et c'est pour ça que là on attaque directement sur la préparation des sols pour les Orges 2022. N'hésitez pas à y faire un petit tour chez Bastien puis me dire ce que vous en avez pensé. Il est 10h30, ça fait 1h30 qu'on est dans le champ. On a plutôt bien avancé quand même. Donc aussi j'avais mis un biais, je vous l'ai pas dit. Quitte à faire un deuxième coup de déchômeur, autant mettre donc un léger biais. Là on peut voir que normalement hop on fait le champ comme ça. Et là j'ai mis une petite diagonale. Ça permet de mieux travailler le sol. Et casser un peu les premiers sillons que j'ai pu faire avec les disques du cover crop. Comme ça on va dire que ça mélange davantage. J'espère terminer avant ce midi, comme ça je ramène tout le matériel et puis je vais sûrement pouvoir racler la charrue. Là le premier coup de déchômeur il n'a pas fait super propre puisqu'il y avait vraiment beaucoup de paille vu que c'est du triticale. En plus de ça on l'a broyé, on l'a pas mis en andin, donc c'est vrai que c'est un peu rageant de devoir passer un deuxième coup de déchômeur. Mais hier j'ai essayé de la bourrer, mais j'ai bien dû bourrer presque 10 fois, j'ai dû reculer, enfin c'est la misère. Donc le labour il n'est pas propre et en plus de ça, ça fatigue de devoir toujours être aux aguets, voir si on bourre pas, etc. Enfin voilà, je vais pas vous apprendre que c'est agaçant quand ça fait pas du boulot propre. Le chantier se termine, il est actuellement 11h30, je suis arrivé au niveau du labour. Donc là je vais passer un petit coup comme ça à ras le labour et après je finirai ma pointe. C'est pas souvent qu'on voit passer le déchômeur à côté du labour. Donc comme prévu j'aurai fini ce midi, donc ça va, c'est cool. Je vais pouvoir ramener le matériel et sûrement rattaquer cet après-midi à labourer. Donc là je vais passer un petit coup sur l'état pour essayer de lisser un max. Voilà, hop, hop. Wouh! Si en plus il y a un peu de chaume mélangé à la paille, on va refaire un petit coup en descendant. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a les rails de charrue, donc ça secoue quand même bien le matériel. C'est pas optimal, mais bon, on va dire qu'heureusement que je fais ça pendant 1 minute, parce que sinon on a le mal de mer. Mais c'est surtout aussi que c'est pas top pour le matos. Tac, nickel. Maintenant je rattaque la pointe et puis je vais faire les tournailles, les tournières. Et après j'irai manger
Aussi ça bourrait puisque là c'est assez sec, donc la paille est sèche, donc elle est plus volatile, elle a plus tendance à se regrouper, tandis que si elle était humide elle serait un peu plus plaquée au sol et elle accompagnerait la terre qui se retourne. 12h30, voilà, la parcelle est finie. Là je fais ma dernière rangée, on replie ça, direction la ferme. Bon, j'espère que ce que j'ai fait va me permettre de labourer sans trop de soucis. À vue d'œil c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'à certains endroits, là où il y a quand même des gros paquets de paille, je sais pas si j'ai assez, on va dire, déchaumé. Après hein, on va pas non plus déchaumer 10 fois, mais bon, au pire des cas ça a quand même limité la casse, parce que c'est vrai qu'hier c'était vraiment infernal. Bon, normalement le cover crop on devrait plus l'utiliser pour cette saison là, à moins qu'on déchaume les maïs. On verra, mais en tout cas il a fait le gros de la saison. Donc moi je vais devoir dételer le cover crop pour atteler la charrue. Allez, c'est parti, je mets les gyros et puis on y va. Voilà, j'ai également la grosse masse devant, la grosse masse qu'on met lorsqu'on fait la charrue. Mais bon, ça servait à rien de dételer juste pour ce champ là, sachant qu'on va directement remettre la charrue dessus. D'ailleurs là le boîtier de la charrue n'était pas éteint. Il est actuellement 17h, nous revoilà dans le champ. J'ai attelé la charrue, qu'une 6 corps sur le T7 de ce matin. Ça a pris un peu de temps hein, d'ételer, rater la charrue, surtout que la charrue c'est vraiment chiant à rateler. Et puis on a eu quelques galères aussi. En fait ça continuait à bourrer dans la charrue, un peu moins que ce matin quand même. On avait des rouleaux lisses en haut dans la zone enherbée, des tout vieux rouleaux lisses tout rouillés. Du coup on les a attelés sur le T6. Comme ça va bien encore tasser la paille, tasser le terrain. Et c'est vrai que là j'ai plus trop de galères, donc c'est bien. Le petit ensemble là qui roule avec moi. Voilà pour cette petite mise à jour. On va reprendre le chantier. Puis c'est vrai que ça fait un peu plus propre parce que vous voyez là il y a très peu de paille qui remonte à la surface. Tandis qu'en haut dans la pointe, je sais pas si vous allez arriver à voir d'ici, mais il y a des petits tas qui remontaient à la surface. Là le fait de rouler, il n'y a plus grande paille en haut. C'est reparti, on va continuer un peu. 17h30, ça se laboure plutôt bien. Bon, quelquefois comme vous pouvez le voir juste là, ça bourre. Là quoi, je bourre vraiment très rarement. Et là vous voyez, je vais... En fait ça fait des gros paquets. J'ai bourré en bas. Et là avant de retourner la charrue, hop, je débourre ça. Voilà. Là je vais retourner la charrue avec le distributeur et normalement tout va tomber, ça va être nickel. Voilà, c'est bon. Au niveau des pouces, donc de la largeur, je suis à 17. Ça fait plutôt un bon travail. Donc je reste à 17 pouces. Attendez, je vais mettre un petit coup d'essuie-glace. Voilà. On va continuer tranquillement le champ. Là, je suis dans les 6 à l'heure. Voilà, faut pas trop forcer. Bon, des fois, je vais un petit peu plus vite dans les 6,5, 6,5, 7. Voilà, là en charge moteur on est à 60, en plus on est en descente, donc là je peux me permettre de rouler un petit peu plus vite dans les 7 à l'heure. Ce champ là nous aura donné du fil à retordre, parce que c'est vrai que si on n'avait pas fait tout ça, il était inlabourable. Et donc après il faudra passer le rouleau pour nous casser un peu les mottes, mettre le terrain propre et surtout garder la fraîcheur pour lorsqu'on sèmera l'orge. Bon allez, du coup vous voyez, hop, ça rebourre. C'est ça que je disais depuis ce matin. Bon là ça arrive quand même vraiment moins souvent. Là j'ai essayé un peu de forcer, mais bon ça a pas débourré. Bon c'est pas très grave quoi. C'est juste qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Je voulais vous montrer, c'est pour ça que je suis descendu. Mais en gros là l'idée c'est de relever le relevage un peu. Voilà. Et ensuite je réétale comme ça, voilà. Je réétale, je relève un peu le relevage, boum, voilà. Là on est pas mal. Et je vais essayer de recommencer, voir si ça bourre pas. Parce que c'est vrai qu'avec le labour, il n'y a pas le choix, hein. On est obligé de continuer dans le même angle, dans la même direction, etc., etc. Hop, là je me remets à mon réglage initial et hop, on repart. Là vous voyez,
c'est bon, mais faut faire gaffe. Parce que là, on va arriver au gros paquet. Il est juste là, le paquet. Hop, hop, hop. Des fois, ça passe. Bah voilà, donc là, j'ai l'impression que c'est passé. Des fois, ça repasse pas. Il faut refaire la manip plusieurs fois. Pour l'exemple, c'est passé du premier coup. Là, il est 18 h. On avance bien. En vrai, j'ai bourré quoi 2 fois depuis que j'ai déchaumé. Ça va. Comme je disais ce matin, l'autre fois, j'avais bourré une dizaine de fois. C'était infernal. Bon allez, il est 19 h 30, la parcelle commence un petit peu à être labourée. On dirait que je suis à plus ou moins un tiers, peut-être un peu moins d'un tiers. Par contre là, je suis en train de remarquer qu'il y a des boulons desserrés juste ici. De toutes les manières, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Mais ça va falloir resserrer ça à la ferme. Donc là, le rouleau lisse vient de terminer. Donc on va aller dételer ça. Je vais remonter en haut, je vais replier la charrue. Puis on va aller sur la zone enherbée en haut pour dételer le rouleau. Normalement, il y a une roue pour rouler sur la route, mais là, vu que on est juste à côté de la ferme et que c'est pas loin, je vais juste la replier. Donc là, je me mets pour le vari large, je le mets au minimum comme ça. Et donc là, je me mets pour le bras et je le mets pareil au minimum. Voilà, ce qui fait que la charrue est plutôt droite. Ensuite je remonte un petit peu le vérin et je me mets dans les 9 au niveau du relevage, puis on est bon, le 4 roues je l'enlève. Donc rendez-vous demain pour continuer la parcelle et je pense pas que j'aurai fini, mais on verra ça. Et bonjour, on est le lendemain, on est vendredi 3 septembre, on est reparti pour une journée de labour, donc je pense qu'on en aura facilement pour la journée. Donc juste avant de commencer, hop, j'ai mes petites clés là et on va resserrer ça. C'est parti, je change ça et direction le champ. Allez, c'est bon, tout est bien serré. On va pouvoir commencer la journée. Il est 9 h, je vais faire le plein, même si je suis aux 3/4. Mieux vaut aller faire le plein. On est à la ferme, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la journée. Autant partir avec le plein. Direction le champ, hop, on y va. Là, on en aura clairement pour la journée, hein. Je sais même pas si j'aurai fini ce soir, mais en tout cas, voilà, on a notre petit essai pour la journée. On va se mettre tranquille en espérant qu'il n'y ait pas trop de soucis, quoi. Là, j'ai resserré pas mal de boulons, etc. J'ai quelques pointes de rechange dans la caisse à outils devant. Nous voilà arrivés. Hop là. Donc ça, c'est ce qu'on a fait hier. On va déplier la charrue. Je mets en route le boîtier. Je la déplie. Après, je m'occupe du vari large que je mets en 17 pouces. On est bien. Après, le relevage arrière, je le mets dans les 4 roues. On fait chauffer un peu le moteur dans les 1600 tours par là. On est nickel. En plus, il faut savoir que le matin, quand il y a beaucoup de paille comme ça, c'est toujours mieux puisque la paille est un peu humide et colle plus au sol. Donc on est moins propice à bourrer avec la charrue. C'est parti pour une bonne journée. Bon, l'équipe, c'est vrai que j'ai été un petit peu optimiste tout à l'heure ce matin. En fait, là, on est dans une zone où on descend et en plus de ça, la charrue a vraiment du mal à s'enfoncer puisque c'est sec. Du coup, ça a tendance à vraiment tout simplement ratisser la paille. Là, je galère un peu. La seule solution pour m'en sortir, c'est de pousser un peu le tas et du coup de faire des petits tas par-dessus le labour un peu en mode dégueulasse comme ça. Et après, il faudra venir brûler ça ou faire quelque chose, mais sinon, là, c'est trop compliqué. Et en plus, là, je suis là où on avait gardé la paille, sauf que je suis peut-être en train de me dire que on avait coupé un peu plus haut avec la barre de coupe. Et c'est peut-être pire que quand on a broyé, parce que quand on broie, ça fait des petits sicots. Tandis que là, on a des grosses tiges. Plus à l'endroit où il y a des andins, la presse, elle n'a pas ramassé à 100%. Du coup, ça fait quand même des assez gros lits de paille comme là. Et en fait, ça vient plus facilement se bourrer, je pense. Parce que là, c'est une misère. Et les tiges sont hautes. C'est en descente. Et en plus de ça,
C'est un sol qui est dur, du coup la charrue a du mal à s'enfoncer. Donc ouais. 10h30, bon là ça se laboure mieux, ça fait plaisir. À mon avis c'était un passage un petit peu compliqué. Juste ici, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de tas de paille. Pour ceux qui se demanderaient, ça abîme pas le matos, hein, c'est juste que en gros on regarde derrière, on voit que ça commence à s'accumuler un petit peu. On regarde si ça va s'échapper tout seul ou pas. Et arrive un moment, on voit qu'il y a trop de paille, du coup bah on arrête. Mais en soi c'est juste de la paille qui s'accumule, c'est pas voilà, c'est pas du brise matériel. Là on arrive plus ou moins à la moitié du champ. On a encore un petit peu à faire. Il est actuellement midi, je vais changer ma pointe. Je vais baisser le relevage, on va le mettre à terre. Voilà. Dans la petite caisse à outils, j'ai une pointe, voilà, toute prête. Il va falloir juste que je prenne de quoi démonter l'ancienne. Bon, vous voyez, normalement ça ressemble à ça. Et là, c'est plus que ça. Donc ouais, autrement dit, elle est un peu disparue. Vous voyez, en gros, voilà, c'est comme ça, quoi. Je vais chercher les outils, etc. Et puis je vais changer ça. J'ai pas réussi à changer la pointe. En fait, les boulons sont un peu mordus. Il va falloir disqueuse, quelques outils en plus. Sylvain arrive pour me donner un coup de main. Et puis on va en profiter pour aller manger, puisqu'il doit être dans les 12h30. Le temps qu'on change tout ça, etc. Il sera largement l'heure de manger. Allez, on a bien mangé. Maintenant, va falloir qu'on répare ça. Donc, j'ai pris la petite disqueuse, un marteau, un chasse-goupille. Et normalement, ça devrait faire l'affaire. Donc c'est parti, je vais déjà commencer à disquer. Normalement, je l'ai assez bien entamé. On va essayer de le faire péter maintenant. Voilà, donc là, je l'ai disqué à peu près au centre à la verticale. Et maintenant, j'ai tapé avec le burin et le marteau pour enlever l'écrou autour. Et après, petit coup de chasse-goupille et hop, il va tomber. On n'aura plus qu'à le remplacer. En plein cagnard, en plus là il y a un bon gros soleil et il est à peu près quoi, 13h30, 14h, donc ça tape bien. Là la casquette, ça fait du bien. À partir du moment où j'ai enlevé l'écrou, la pièce est tombée. L'autre ne tenait plus de grand chose, on va dire. C'est vrai que si on compare avec la neuve, il y a quand même une petite différence. Bon allez, moi je remonte la nouvelle pièce et puis après on est reparti pour une après-midi de labour. Et là au moins ça va creuser davantage, parce que c'est vrai que en fin de matinée ça commençait vraiment à plus piocher grand chose. Nickel, maintenant on va ranger les outils. C'est parti, bon bah voilà, clac, c'est mis, c'est propre. Bon, 17h, ça fait un petit moment que j'y suis. Il n'y a rien eu de spécial depuis midi là, quand j'ai réparé la pointe de la charrue, enfin quand je l'ai changé. Ça fait propre en plus. Ici la terre est un peu plus facile à travailler. Je vais sûrement terminer donc les longueurs aujourd'hui, et on fera plus tard les tournières tranquillement. Il est 19h30, j'ai bien avancé comme vous pouvez le voir. Il reste maintenant juste une petite bande là. Je vais m'en retourner pour aujourd'hui. On verra ça un peu plus tard, parce qu'il y a toutes les tournières à faire, donc ça prend quand même du temps, surtout quand on laboure. Sinon ouais, comme je disais tout à l'heure, franchement ça s'est labouré nickel là, toute la partie droite là, elle s'est fait nickel, donc c'est cool. Bon, jour 3, au final pas de rouleau sur ce champ là. Après que j'ai labouré, il a plu pas mal, il a vraiment beaucoup plu, ce qui fait qu'au final ça a cassé toutes les mottes, ça a bien remis le terrain, c'est propre, c'est droit. Mieux faut pas s'aventurer dans le champ, puisque à mon avis le tracteur va descendre. Enfin, ça va procrasser plutôt qu'autre chose. Donc au final, pas de rouleau, la pluie a fait le travail. J'espère que cette petite vidéo sur les préparations du sol pour l'orge 2022 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!